Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Encore, je vous souhaite la bienvenue. Une fois de plus, vous êtes à votre émission Le Café 24. Aujourd'hui, notre thème, il est très important, mais nous recevons une personne spéciale. Il est franco-ivoirien. Il s'agit de Monsieur Bazo Timité. Ce n'est plus une personne à présenter pour ceux qui ont pour habitude de suivre tout ce qui est culture, information, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, Monsieur Bazo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis très heureux de participer aujourd'hui au débat sur l'entrepreneuriat à Café 24. Je suis très honoré pour l'invitation. C'est un fait très important pour notre pays, le retour de tous les entrepreneurs de la diaspora en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Donc voilà. Je suis très heureux d'être là avec vous. Mais le voyage ne vous a pas fatigué? Non, ça va, c'était un très bon voyage. Et en plus, c'est très important. C'est toujours dans le même fil conducteur de l'entrepreneuriat. Je suis là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, chers amis internautes, vous restez simplement calés dans votre fauteuil. Monsieur Bazo, il est prêt. Il va vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça se passe un peu, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, sur ce qui est entreprendre. Donc, c'est pour cela notre thème du jour, c'est l'entrepreneur et la diaspora. Donc, Monsieur Timité, aujourd'hui, comment se passe aujourd'hui l'entrepreneuriat déjà en France? On va partir sur ce principe. Ensuite, nous allons venir, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Oui, l'entrepreneuriat en France, ça se passe super bien parce que la France, comme je l'ai dit, la France, c'est une belle formation. C'est une ancienne nation qui ont déjà tout. Ils ont déjà tout et la Côte d'Ivoire est un nouveau pays. On est indépendant qu'il y a à peine 60 ans, depuis 1960. On est vieux pour d'autres, hein? Ouais, non, mais on est assez jeunes devant les pays comme la France et l'Europe et tout ce qui va, comme les continents, comme l'Europe et autres. Donc, je me dis, être en France, c'est vraiment une très belle formation. Et cette formation-là, nous, on n'a pas oublié notre pays. Donc, on est là à tout moment. On veut vraiment ramener cette expérience qu'on a eue, cette formation quand on a eu cette formation, on a eu en Europe au service de notre pays. Donc, je pense que la France nous a formés et on viendra avec ce savoir-là ici. Il n'y a pas de problème. Et vous êtes en France, ça fait combien d'années? Je suis en France, ça fait une vingtaine d'années. J'ai déjà à mon actif 3 entreprises. Et ça fait combien d'années vous entreprenez en France? Ça fait à peine 5 ans que j'entreprends en France. D'accord. Donc après 15 ans, si on peut le dire. Après 15 ans. Parce que ce n'est pas facile. Quand on arrive en France, il faut l'intégration, il faut travailler, il faut maintenant après entreprendre et tout ça pour ceux qui veulent entreprendre. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Du moment où vous entreprenez en France, vous étiez disant que vous avez 3 entreprises. Et comment ces entreprises fonctionnent aujourd'hui? Vous avez combien de personnel et tout? L'entreprise, ça fonctionne super bien en France. En ce moment, j'ai à mon actif une trentaine de personnes qui travaillent avec moi. J'ai une trentaine de collaborateurs. J'ai une entreprise dans le domaine de la sécurité, une autre entreprise dans le domaine du nettoyage et une autre entreprise encore dans le domaine du transport et logistique. Ça se passe super bien et on continue de se former pour amener cette belle expérience-là au service de notre nation. D'accord. Et vos employés, tous, ils sont, c'est-à-dire aujourd'hui déclarés et tout et tout? Oui, effectivement, ils sont déclarés, ils sont tous déclarés parce qu'en France, c'est obligé. Hein. D'accord. C'est obligé. Si vous ne déclarez pas vos employés, vous allez vous retrouver en prison. Hein. C'est pas comme d'autres coins. Non, c'est pas comme d'autres coins. C'est pas comme d'autres coins, mais si vous ne déclarez pas vos employés là-bas, vous ne les traitez pas bien, vous allez vous retrouver en prison tôt ou tard. D'accord. En tant qu'un monsieur qui est parti et aujourd'hui qui décide de venir dans son pays, comment vous trouvez, c'est-à-dire l'intégration sur le plan entreprendre ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, l'intégration sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, effectivement, nous qui sommes quittés en Europe, moi je suis en France, donc je connais beaucoup pour la France. Nous qui sommes quittés en France, où vraiment pour entreprendre, il faut vraiment se mettre dans des dispositions. On est confronté à beaucoup de problèmes. Et le premier problème, c'est la formation. Le premier problème, c'est la formation. Sur place, nos frères qui sont restés sur place ici, ils ne sont pas vraiment formés. Donc, il faut vraiment miser sur la formation. Quand vous parlez de formation, quel genre de formation? Dans n'importe quel domaine. Pour construire une nation, il faut de tout. Même un menuisier, un mécanicien, je ne sais pas, un technicien,
peu importe, il faut vraiment de la formation. La main-d'œuvre ici, franchement, elle n'est pas formée du tout. La main-d'œuvre n'est pas formée, il y a un manque de discipline et c'est compliqué. Mais je comprends un peu la main-d'œuvre parce que aussi la main-d'œuvre, ils sont mal payés. Ils sont mal payés, et les heures de travail ne sont pas définies, comme en France. En France, vous avez combien d'heures ils sont payés? En France, c'est 35 heures, il faut travailler 35 heures pour avoir le SMIC. Pour la main-d'œuvre, pour avoir le SMIC, il faut travailler 35 heures dans la semaine et 151 heures dans le mois. Le SMIC, tu as pour 1600. 1600 euros, oui. En francs CFA? En francs CFA, à peu près 1 million. 1 million? Ouais. Waouh. C'est plus qu'un professeur en Côte d'Ivoire. Non, mais en même temps, c'est relatif. Hein. Si tu gagnes 1 million, tu payes ton loyer. Tu payes un doctorat. Hein? Non, mais tu gagnes 1 million, tu payes ton loyer quand même à près de 600 euros. Hein. Ça te fait à peu près 400 000 quand même. Hein. Bon, 400 000. Voilà. Ici aussi, quelqu'un qui touche 1 million, facilement, il dort dans une maison de 400 000, 350 000. Donc ouais, j'avoue, c'est à peu près, c'est ça, 350, 400 000. Et voilà. Et là-bas, c'est quel niveau d'études pour 1 million de salaire? Non, c'est le niveau, c'est le niveau bas, quoi. C'est le SMIC, c'est vraiment les manœuvres, les employés qui le touchent. Hein. D'accord. Et quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, ici, c'est combien d'heures? Ici, au fait, ce que j'ai remarqué, j'ai l'habitude de discuter un peu quand je vais peut-être dans un restaurant, quand je vois un menuisier, je vois un mécanicien, j'ai l'habitude quand même de discuter avec eux pour voir un peu les conditions de travail. Franchement, ils sont payés misérablement, quoi. Franchement, ils sont payés misérablement. Donc, je comprends un peu, vous voyez, on appelle ça comment? Des serveurs qui me disent, non, on est payé qu'à 25 000 le mois. Je dis 25 000. Même pas le SMIC ivoirien, je crois, c'est à peu près, à peu près 100 euros. 75 000. 75, à peu près peut-être 110, 120 euros comme ça, 75 000. Tu vois, ils ne sont même pas payés au SMIC. Ils ne sont pas déclarés. En plus, les jeunes ne sont pas définis. Moi, je vais m'asseoir dans des cafés, vous voyez, les petits cafés des Libanais et tout ça. Effectivement, oui. Mais ces filles-là, elles sont payées misérablement 40 000. Mais elles travaillent du lundi au samedi. Elles travaillent le matin, peut-être, je crois, le matin de 8 h jusqu'à minuit. Mais ça fait trop d'heures. Mais je dis, c'est pas possible, c'est de l'esclavage, ça. C'est pas possible de travailler comme ça pour si peu. Donc voilà, il faut déjà la formation pour la main-d'œuvre. Il faut déjà aussi revaloriser les salaires des manœuvres et ça va les motiver à vraiment travailler. Je ne vous coupe pas, mais selon vous, cette situation que vous avez expliquée auparavant, ça émane de qui? C'est-à-dire la mauvaise formation, c'est-à-dire des jeunes qui travaillent aujourd'hui comme gardiens, comme maçons et autres. Selon vous, c'est eux à la base ou c'est l'éducation ou bien c'est le pays? Non, mais je crois que nous sommes une jeune nation quand même. On va pas, comme on le dit, on n'a pas construit Rome tout d'un coup, d'un coup de bâton magique. Hein. Donc voilà, on va au fur et à mesure monter crescendo, construire notre nation. Et je me dis, ce sont des points vraiment qui doivent être prioritaires. La formation de la main-d'œuvre. Une fois que la main-d'œuvre est formée, c'est comme en Chine, hein. Quand la main-d'œuvre est formée, elle fait des merveilles et ça permet au pays d'avancer. Parce que notre économie, l'économie de n'importe quel pays se repose sur sa jeunesse. Si la jeunesse elle est formée, vous verrez que le pays va avancer et le pays va avancer tranquillement. Mais est-ce qu'en France, il y a plus de jeunes que d'adultes ou bien il y a plus d'adultes que de jeunes en France? En France, la population quand même elle est vieillissante. C'est bien pour cela ils ont besoin de beaucoup de jeunes. Mais les gens en France, n'importe quel métier, il faut se former. Hein. Même pour faire le nettoyage, c'est une formation. Et quand les gens ils sont formés, et quand le gouvernement, je te dis le gouvernement, l'État, il balise les droits de ces travailleurs-là, ils se disent qu'un travailleur, il doit travailler, comme en France, 35 heures, il doit être payé obligatoirement au SMIC, il met une police pour dénoncer ces patrons véreux qui vont faire travailler des gens illégalement. Vous verrez que les gens vont travailler normalement, ils seront productifs, il y aura plein de choses qui vont évoluer. D'accord. Monsieur Bazo, je ne vous coupe pas la parole. On va partir tout de suite à la pause et on revient dans quelques minutes. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes.
Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine, agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. Et donc, chers amis internautes, là nous revenons de la pub. Nous sommes aujourd'hui avec M. Bazo Timité, le franco-ivoirien, une personne même aujourd'hui qui aime tellement son pays qui a décidé de venir entreprendre. Donc nous étions tentés de parler un peu des différentes situations qu'il trouve, c'est-à-dire sur le terrain. Et en même temps aussi nous donner, c'est-à-dire quelques petites idées de comment fonctionne aussi en France, vu qu'il vit dans les deux pays et tout. Et donc le terme aujourd'hui, c'est les entrepreneurs de la diaspora. Et donc, M. Bazo, là nous sommes de retour de la pub. Et vous étiez en train de parler concernant, c'est-à-dire les difficultés et comment le SMIC était mal géré ici, ce qui apporte des soucis que vous croisez depuis que vous êtes arrivé. Et donc, on va finir rapidement sur ce sujet et repartir sur d'autres situations que vous trouvez. Oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs volets qui font que venir entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. On est beaucoup freiné par certains problèmes qu'il y a, certains problèmes dont on est confronté en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Le premier volet, c'était un peu la formation de la jeunesse. Sur place, on trouve que les gens ne sont pas trop formés. Ils ne sont pas trop formés et il y a un problème aussi des salaires. Et il y a un problème aussi au niveau du traitement même, du traitement même de la main-d'œuvre. Donc, du coup, ils sont pas productifs. Donc, il y a ce problème-là. Mais maintenant, le problème le plus majeur dans notre intégration ici, c'est la CPC, la structure qui s'occupe de la création des entreprises. Je ne sais pas, vous voyez. Et quand on arrive là-bas, on n'a pas d'informations claires pour créer son entreprise. Il n'y a pas d'informations claires. Mais l'information claire que vous ne trouvez pas, c'est dû aussi à une mauvaise formation de cette société, autant pour moi, ou bien c'est quelque chose qui refuse. Non, mais je me dis, au fait, il ne donne pas l'information, clairement sur la création de l'entreprise. Donc, comme je le disais, il faut faire une campagne de sensibilisation et il faut alléger les conditions pour l'obtention de la création d'une entreprise. Et une fois que ça c'est fait, et même la diaspora, je me dis la diaspora elle est très importante pour une nation parce qu'on vient avec beaucoup d'idées nouvelles. Et ces idées-là, on vient les mettre à la disposition de notre pays. Donc, il faut que le ministère, je crois qu'il y a un ministère des Affaires étrangères ou de l'intégration et autres, il faut qu'ils arrivent quand même à créer un service qui va nous prendre en charge quand on arrive. Et ce service-là va nous guider. Souvent, on part du pays, on reste peut-être 10 ans, 13, 15 ans, 20 ans hors du pays. On ne connaît pas les structures, on ne connaît pas vraiment les réalités du pays. On n'a pas les bonnes informations. Donc, quand on revient ici, on est dépaysé. Et même, on n'est pas habitué aux informations sur place ici. On n'est pas habitué aux informations sur place. S'il y a un service qui est dédié à la diaspora, nous, on se dirige vers ce service-là. Ce service-là, maintenant, va nous intégrer ici. Et les idées que nous, on a ramenées de la diaspora, on va les mettre au service de notre nation et les choses vont aller. Parce que nous, l'Europe, ils sont déjà développés. Ils ont beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. On voit la manière de travailler. Nous, on est une jeune nation. Nous, on est parti récupérer cette connaissance-là. Cette connaissance, on vient avec cette connaissance qui est déjà avancée par rapport au pays. Donc, on vient avec cette nouvelle connaissance-là et comme ça, on va ramener le pays à atteindre le niveau que ces pays européens ont dans leur manière de faire, dans leur manière de travailler. Donc voilà, s'il y a une structure au niveau du ministère des Affaires étrangères, un service au niveau du ministère étranger qui est là pour notre intégration, ce serait pas mal. Donc, comme je le disais, donc, il y a le problème de la CPC, il y a le problème de la formation et il y a le problème aussi des garanties. Qu'est-ce que l'État garantit quand on vient investir ici? Qu'est-ce que l'État nous garantit? Qu'est-ce que l'État nous garantit? Comment l'État nous accompagne? Voilà, cette question. Comment l'État nous accompagne?
comment l'État voit avec les banques pour nous accompagner sur ces projets-là. Parce que quand on va là-bas, on a une vie en Europe. On a une vie en Europe. On ne vient pas quand même avec des sacs d'argent bien chargés. Hein. Mais on vient avec des idées. Et ces idées-là, on n'a pas forcément l'argent pour pouvoir investir. On n'a pas forcément l'argent pour pouvoir investir. C'est comme en Europe, quand on veut investir, il y a des structures qui sont là, qui sont là pour nous aider, qui mettent même des fonds à notre disposition, qui nous mettent même en contact avec des banques. Mais ces fonds sont remboursables ou... Oui, ces fonds sont remboursables, c'est toujours remboursable. Il y a des structures qui sont là pour nous aider. Il n'y a pas de limite Non, il n'y a pas de limite d'aide. Selon ton projet, si ton projet il est bien chiffré, tu vas voir la structure. La structure déjà, elle est limitée, je crois, à 10 000 euros, qui est 6 millions, à peu près 500. Quand ça va au-delà de l'entendement de cette structure, elle te met en contact avec la banque. Et là, cette structure-là, vu qu'elle est étatique, quand elle s'adresse à la banque pour dire non, aider ce monsieur à mettre son projet en place, la banque tout de suite s'exécute parce que c'est une structure de l'État. Là-bas, il y a des conditions quand même à remplir pour pouvoir obtenir tout cela. Oui, mais si ton... si ton business plan, il est clair, si ton projet il est bien chiffré, il n'y a pas de souci, on t'accompagne dans ton projet. Donc c'est avec ces mêmes idées que vous venez ici, mais vous n'êtes pas accompagné. On n'est pas accompagné. Donc c'est difficile de s'intégrer. C'est difficile de s'intégrer, c'est difficile de comprendre la manière de travailler. Donc c'est difficile de dérouler quand même les idées quand on a ramené ici. D'accord. Donc cette petite partie-là, est-ce que vous pouvez regarder juste la caméra et donner une solution, c'est-à-dire aujourd'hui comment l'État doit fonctionner sur ce plan et aider les personnes de la diaspora qui viennent aujourd'hui pour vouloir apporter leur savoir à notre pays? Non, mais ce que l'État doit faire, c'est ça, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer un service pour déjà accueillir le retour de la diaspora et les aider à mettre en place les projets, les mettre en contact avec les banques, avec l'aval de l'État, les mettre en contact avec les banques, les aider à entreprendre, les aider à implanter les structures ici. Mais est-ce que vous-même, c'est-à-dire les personnes aujourd'hui qui évoluent à l'étranger, qui viennent pour investir en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas un comité, vous n'avez pas, c'est-à-dire un bureau, vous cherchez vous-même à vous organiser, cherchez à croiser, c'est-à-dire soit les autorités pour trouver des solutions. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, moi j'ai effectivement pensé à ça, c'est pour cela que je suis là en ce moment. Je suis en train de faire le recensement des gens de la diaspora qui veulent venir s'installer ici et entreprendre. On est en train de faire des réunions. On va voir comment on peut se mettre en comité, en association, pour pouvoir faire des doléances auprès de l'État pour nous aider à s'intégrer au niveau de notre pays d'origine. Mais est-ce que c'est une bonne avancée ou bien il y a aussi des difficultés là à ce niveau? Non, il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas de difficultés à ce niveau. La seule difficulté qu'il y a à ce niveau, c'est que comment rentrer en contact avec le gouvernement ou l'État ou le ministère qui s'occupe de ça. Et donc, on est en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir faire porter notre voix. D'accord. Vu que vous êtes un dévancier, c'est-à-dire en plus d'avoir 3 entreprises en Europe, vous êtes venu investir en Côte d'Ivoire. Oui. Si vous avez des petits frères qui sont derrière vous, qui vivent aussi en France, qui veulent investir, et vu la situation que vous voyez actuellement, est-ce que vous serez, c'est-à-dire le grand frère qui va motiver, qui va conseiller, qui viennent le plus tôt possible ou bien chercher à arranger le terrain et qui viennent après? Non, en ce moment, comme je l'ai dit, là, la Côte d'Ivoire, en ce moment, la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire est stable. Il y a les infrastructures qui sont là, et en ce moment, c'est un nouveau pays. C'est un nouveau pays qui est en train de se développer, qui est en voie de développement. Donc, c'est le moment de venir. C'est le moment de venir investir en Côte d'Ivoire. C'est le moment d'apporter notre savoir-faire. C'est le moment de venir aider notre pays à avancer réellement. Donc, je me dis, c'est pas quand tout va être construit, vous allez venir. Hein. Donc, c'est le moment. Bon venir, il faut venir dès maintenant construire. Il faut venir dès maintenant pour qu'on se serre les coudes pour construire ce pays-là. Parce qu'il y en a beaucoup de ressources. Même là, je regardais le journal hier, il y a une découverte au niveau de ma région, à Kani, des gisements d'or et tout ça. Donc, je me dis, il y a beaucoup, notre sous-sol est riche. Il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de potentiel, donc il faut venir investir, il faut venir changer les mentalités. Je pense qu'il faut qu'on soit persévérant. Même si on rencontre des difficultés, on va être persévérant, on va aider ce pays à avancer. Merci, Monsieur Bazo,
J'espère que là, tout est bon. Vous n'avez rien oublié, vous n'avez pas de mot de fin à dire à nos amis internautes? Non, mon mot de fin, comme je l'ai dit, je remercie déjà le Café 24 pour l'invitation. C'est un thème très important, un thème très important pour notre pays. Et j'appelle tous nos frères de la diaspora à venir en Côte d'Ivoire, à venir investir. C'est un pays nouveau, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et on va apporter notre expertise, notre expérience à notre pays. Donc venez, la Côte d'Ivoire vous attend. Merci beaucoup, Monsieur Timité. C'est un plaisir pour le Café 24 de vous recevoir. On vous dit vraiment merci d'être passé. Ok. Et donc, chers amis internautes, là nous sommes à la fin de notre émission, le Café 24 de ce jour. Nous avons accueilli Monsieur Timité. Comme on le disait un peu plus tôt, c'est le franco-ivoirien. Il est ivoirien d'origine, mais il est français désormais. Il vit en France, mais il est beaucoup en Côte d'Ivoire pour investir. Et donc, il est en train d'expliquer les différentes situations qu'il trouvait dans l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi apporter des solutions. Il demande à l'État de s'y mettre, d'aider vraiment, c'est-à-dire les personnes qui veulent apporter le savoir et aussi de voir aussi la main-d'œuvre, parce qu'elle est très importante. Il trouve aussi des difficultés à ce niveau. Sur ce, chers amis internautes, moi je vous dis merci. Merci à la régie. Merci à toutes les personnes qui ont permis que cette émission soit belle et une réussite. Merci encore, M. Timité. Vous êtes très bien habillé. Merci. Au plaisir pour moi et bon retour surtout sur la France. Merci. À la prochaine.